Salut la France! Bon, pour la science, j'ai dépouillé mon Honda. J'ai enlevé le moteur. Ce moteur traînait dessus. Cette bécane était dehors depuis 3 ans, je crois bien. J'ai mis de l'essence neuve, j'ai mis 2 coups de kick, elle a pété. J'ai monté notre cher moteur automatique, car celui-ci est à kick, à vitesse. Donc, ça, c'est le moteur que on a refait. Et donc, il y a un problème, c'est que, vu que celui-ci a un démarreur électrique, le carbu, il était dans ce sens-là, la pipe là, il était là, le carbu jette. Donc j'ai mis le carbu dans l'autre sens, ce qui fait que maintenant ça, attends, on va enlever ça. Ce qui fait que maintenant ça, c'est un peu loin pour aller au carbu. Donc il faut que j'aille au carbu. Je dois changer les cosses pour brancher le CDI Racing China. Et pas oublier de mettre de l'huile. Je mets de l'huile. Je peux brancher le pignon en fait là. Bon, faut que je serre les. Voilà. Faut juste que j'ai une batterie. Je branche l'essence et on va être à même de dire si notre réflexion moteur a fonctionné ou non. Je fais les cosses. Je branche les cosses au CDI. Donc celles qui servent normalement c'est vert, bleu et noir, rouge. C'était celle qui était branchée sur le mien. C'était ces trois-là. Là. Vert. Du coup lui c'est bleu, blanc et c'est noir, rouge. Enfin c'est rouge, noir. Donc ça doit correspondre avec cela. Ensuite le démarreur, à la masse, ça c'est un gros plus. Dès que tu mets ça sur le plus, ça démarre. Starter. Il est où le starter? Oui, du coup il est inversé. Je suis con. Voilà, starter. Il me faut une durite. Il faut qu'on mette du coco. Du coco. Donc si ça démarre, je fais péter la chaîne. On va régler l'embrayage. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était l'embrayage centrifuge qui doit se régler sûrement avec ce bignou. Je sais pas si la bougie est bonne. Faut que je contrôle la bougie. Donc c'est parti. Go. On a de l'essence. Oui, on a de l'essence. De l'essence. Oh merde, c'est ouvert ce truc. Bon, je crois que le carbu n'a pas aimé d'être mis dans l'autre sens. Bref, j'ai coupé l'essence. La cuve doit être pleine. La cuve du carbu, elle doit être pleine. C'est peut-être parce que c'est trop, je sais pas, c'est bizarre. Il y a de la bougie. Alors là-dessus, ils ont mis une NJK Iridium. Grand luxe. Grand luxe. Ils ont dû se dire, mets une bonne bougie, c'est ça la panne. Non, en fait, tu mets bougie Iridium, bougie de merde. Une bougie, ça marche ou ça marche pas. On a de l'allumage. On a un démarreur. J'ai fait le niveau d'huile. Tout est propice à démarrer. Ah non, non. J'ai fait le raccordement de l'allumage et je crois qu'il reste le contact. Parce que le contact qu'il y a là, ça doit être un shunt qu'il y a. C'est peut-être ça. Il est où le faisceau d'origine? Non, c'est à part. Ça se démerde ici. Je ne sais pas. Bon, je ne peux pas trouver. Je suis pas sûr que je crois que ça démarre comme ça. Le CDI est présent. Il manque une cartouche. Il faut que je mette une cartouche, sinon ça va pas le faire. Ça va faire un peu trop de. Puis une batterie. Starter, ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Et c'est là que je prends une patate. Je sais pas lequel choisir. Alors il n'y a pas de contact. Pourquoi il n'y a pas de contact?
Ça y est. Ah bah oui, si c'est pas sur on, ça peut pas démarrer, ma gueule. Putain, elle a pété. Ouh, manque pas grand chose. On va baisser un peu le starter. C'est le ralenti qui est pas bon. Putain, il marche. Putain, il marche. Il marche, mon gars. Bon, il démarre, mais il pétarade. Alors, j'ai essayé un autre carbu et en fait, j'ai essayé de modifier les réglages. Parce que je me suis dit, vu qu'il fonctionne que quand tu mets le starter, ça veut dire que potentiellement, quand on met le starter, enfin c'est pas potentiellement, quand on met le starter, on ferme l'air, donc on enrichit. Donc je me suis dit, starter ouvert et roule trop pauvre. Donc il faut que j'enrichisse le mélange. La vis, elle est là, de richesse. Comment veux-tu que je passe mon tournevis là-dedans là? C'était pas possible. Donc du coup, après je me suis dit, donc je l'ai enlevé, j'ai mis 2 tours, normalement c'est 2 tours 5. Peut-être qu'il faut que je le tourne encore. Entre-temps, la bougie, elle a pété, elle est tombée en panne. Donc j'ai changé la bougie. Ne reste plus qu'à contrôler. Je me suis dit, vu qu'il tourne pas bien, mais qu'il tourne à haut régime, peut-être que ça peut être... Peut-être que j'ai décalé la distribution d'une dent. Ça, c'est possible. Donc je vais aller contrôler la distribution ici. J'ai monté le pignon. J'ai fabriqué moi-même ce petit truc parce que ça, c'est plus gros sur l'autre. Donc celui-ci ne montait pas. Faut que je gonfle les pneus. J'ai passé toutes les vitesses, ça fonctionne. Donc j'ai marche avant, marche arrière, les 3 vitesses en marche avant, la vitesse en marche arrière, le point mort. Tout ça, ça fonctionne. On voit le truc tourner ici quand je passe les vitesses. Est-ce que... donc contrôle de distribution. Et peut-être je peux desserrer encore un peu ça, mais il y a un moment on va arriver en limite du gicleur. Parce qu'en fait les gicleurs c'est comme ça que ça change. Normalement tu dévisses la vis de richesse de 2 tours et demi. C'est la moyenne. Ça veut dire que tu peux enrichir ou appauvrir. Si tu dépasses ça de beaucoup, après il faut changer le gicleur, donc plus petit ou plus gros. Donc là-dessus il y a un 95 et sur l'autre j'avais un 89 je crois, ou je sais plus. 90 peut-être. Mais après, c'est pas normal que ce soit trop riche. Il doit être bien normalement. Donc, c'est pour ça, je me suis dit peut-être l'allumage, vu qu'il y a des flammes dans le pot, peut-être l'allumage est trop tardif. Donc, ça peut être la cause de mon CDI de merde là. Ou sinon, mais bon, vu qu'il marche sur l'autre moteur, j'ai des doutes. On peut pas régler l'avance à l'allumage là-dessus. Donc après, il n'y a pas 50 solutions. J'ai décalé une dent de la chaîne et ça provoque cette petite merde. Donc je vais contrôler la distrib. Bon alors, ici j'ai enlevé la bougie et j'ai mis
Là, je vais faire tourner ça pour choper le point mort. Tu vois là, mon allumette, elle monte, elle monte, elle monte. Là, je sens un point de tac tac, un point d'équilibre et un point où, tu vois là, il descend. Donc je me mets pile au point d'équilibre. Et de l'autre côté, on voit bien que le trait, il tombe en face du point là. Il y a un point sur la couronne, il y a un petit trait sur le carter là. Donc ça veut dire que quand je suis sur le point d'équilibre et que mon allumette est au plus haut possible, je suis au point mort haut, et donc c'est comme ça que je cale mon arbre à cam, avec le petit point là. Donc celui-ci était bien collé vu qu'il fonctionne. Maintenant il faut que j'aille faire pareil sur celui-ci. Bon, j'ai mis la moto comme ça pour pas que ça coule l'huile. Bon là il est derrière le joint, le petit trait. J'ai mis le point mort au PMH. Donc j'étais bien calé pile poil. Par contre j'ai bien fait d'ouvrir parce que regarde. Il n'y en a aucun qui est serré. Alors je sais pas s'ils se sont desserrés ou si j'ai oublié de les serrer. Mais le pignon il était en train de se barrer. Bon, maintenant que je sais que ma distrie est bien calée, j'ai défait le carbu. Et la petite vis qu'il y a là, je l'ai serrée, desserrée. Elle était desserrée de 2 tours, j'ai mis 3 tours. Normalement c'est 2,5. Bon là je tape à 3 pour être tranquille, pour être riche à mort. Donc bah s'il y a de l'amélioration, ça veut dire que c'était ça. Bon, on teste. Sinon si c'est pas ça après, bah soit c'est vraiment trop haut, il faudrait que je mette une sonde lambda au cul pour voir si c'est bon. Soit c'est une question de CDI. Je remettrai un CDI d'origine. Ça m'embête, mais je serai obligé. Donc je remonte le carbu, on démarre. Pourquoi tu veux pas te mettre starter, le starter il y est. Point mort, on s'en fout. Ça touche, c'est pas bon. Ça c'est mis, l'essence est ouverte. Le carbu a remonté, il y a le starter, il n'y a pas la boîte à air. Je vais la mettre parce que ça fait un peu plus... Allez, c'est parti. C'est parti, mon gars. Je suis en train de penser à un truc. Si l'embrayage n'est pas réglé et qu'il accroche tout de suite, au moment où elle prend des tours, en fait, elle a envie de caler, ce qui fait que ça fait
ça fait un contre-truc bizarre. C'est normalement, il faut qu'elle prenne des tours, après l'embrayage il colle. Mais du coup, si l'embrayage il colle tout de suite, elle peut pas prendre des tours. C'est comme si en fait, peut-être ça le problème en fait. Je pense que les 3 tours sont valables parce que maintenant elle tourne même quand il n'y a pas le ralenti. Ou alors c'est vraiment encore trop pauvre de ouf. Mais là ça m'étonne parce qu'on est en gicleur d'origine. Et... Bon, qu'est-ce que je fais? Je dérègle l'embrayage, le centrifuge. Salut la France! Merci, c'est pile poil ce que je voulais. Donc on a une deuxième pipe avec injecteur. On a le throttle body, le papillon. Donc je suppose que là-dedans il y a le potentiomètre du papillon. J'ai un deuxième calculateur, celui-là qui m'avait envoyé. Celui-là qui m'avait envoyé avant c'était un 50, donc je suppose que c'est pour les. Ça doit correspondre avec la cylindrée. Je pense que ça c'est une pompe. Mais c'est une pompe qui fout des à-coups là. Par contre ça doit être une vraie pompe. Parce que là-dedans il y a aller-retour. Donc il doit y avoir le régulateur là-dedans je suppose. Et ça doit aller directement par sur l'injecteur comme ça.